Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la Ferrari. Sur le tuto précédent nous avons vu le capot et puis l'aile. Donc on va passer ici au pare-choc. Par contre on va faire une petite rectification ici sur l'aile, hein. J'ai oublié une arête ici, vous voyez ça descend trop ici. Donc on va faire ça de suite et on va attaquer le pare-choc. Le pare-choc, on va le préparer. On va commencer à faire les ouvertures. Et puis sur le tuto d'après, on va faire, on va essayer de faire tout le reste ici. Cela, il y a un boulot assez considérable là, avec vous voyez, tous les points qu'il y a partout, voilà, toutes les arêtes, tout ça. Voilà, on va en déplacer des points et en glisser des points là-dedans. Ah, je vous le promets, là on va rigoler. Ok, c'est parti. Déjà, hop, du coup celui-là je vais faire ça avec, tout simplement. Allons-y sur l'aile. Ici, j'ai dit, j'ai oublié. Vous voyez, une arête, on va mettre une boucle ici. Donc je vais prendre mon couteau ici de suite, je vais prendre par boucle, et puis hop, le faire à peu près à la moitié, comme ceci. Ensuite, on n'a plus qu'à le lever un peu. Voilà. Voilà. Hop, et puis on va le lever un petit chouïa. Voilà. Que ça donne déjà un peu mieux, mais déjà ce point là, on va le descendre un peu. Et celui-là là. Pas grand chose, juste voilà. Voilà, je pense qu'on devrait même monter un peu plus. Je vais mettre sur cette vue là. Ouais, on va monter un peu plus tous ces points. Donc hop, peut-être pas celui-là. Voilà. Et ici, on va essayer de remettre ces points au bon endroit. Hop, non, hop. Ah, ici, il faut que je reste bien sur la ligne. Voilà. Bah oui, forcément. Quel âne. Voilà. Et puis ces points-là, ici. Ce point-là, on va le rentrer un peu. C'est un peu. Ah, prends-le. Voilà. 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 Oui, il est vraiment mal placé celui-là. Hop. Voilà. Du coup, j'ai mis trop sur l'intérieur. Voilà. Ouais, on voit pas grand chose avec l'éclairage par défaut, c'est pas évident. Ok. Bon, c'est parti pour
le pare-choc. Donc je sélectionne l'aile avant et le capot. Là, je vais prendre ici par arête. Je vais prendre ici mon sélection par tracé. Hop, je vais arrêter là. Hein, sélection par tracé, sélectionner, ici, sélection par tracé. Donc UM, le raccourci, si vous voulez le faire. Donc vous voyez, je me suis arrêté là, parce que si je prends ici, vous voyez, je prends là, là, et je veux continuer, je peux pas. Regardez ce que ça fait. Ça monte de l'autre côté. Ok, donc contrôle, je repars d'ici. Voilà, pour venir là. Je vais aller sur la vue de dessus. Ici, j'ai enlevé, voilà, ceci. Et puis, je vais faire une extrusion. Voilà, comme ceci. Et puis, je vais placer mes points correctement. Celui-ci est bien, celui-ci est un petit peu trop haut. Voilà. Et on met ces points à peu près sur le trait ici. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, on va souder ces deux points là. Ici, on a deux points, parce qu'on a la partie capot et la partie de l'aile. Donc on va souder. Voilà. La touche espace pour revenir, pinceau de sélection. La touche espace pour revenir. Voilà. Ok. Donc je vais pouvoir replacer ces points. Ah, là, il n'a pas soudé, vous voyez. Donc je vais reprendre. Ah, d'accord. Limité aux aimants visibles. Il n'avait pas pris. Voilà. Parce que comme du coup il était en dessous, forcément, il va pas le prendre. Et là, du coup, il va faire chier. Bon, c'est pas grave. Je vais faire là. Je vais bouger le point. Ici, vous voyez, il y a toujours deux. Donc, hop, 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 il y a toujours deux. Alors, je suis en train de faire des conneries. Cela, en fin de compte, il n'y a pas besoin de souder. Pourquoi il marque deux points et il n'y en a qu'un seul? Ah, c'est bon. Ah, celui-là, on va pas le souder. On va souder juste celui-là. On verra après pour l'autre. Ah, c'est pas possible. Pourquoi il veut pas le souder? Nom de Juice. Voilà. Marque toujours deux points. Ah, c'est pénible alors ce truc. Deux points. Là, il y a un truc que je pige pas. Bon, il va me les souder ces points là, c'est pas possible. Bon, il veut pas me les souder. Bon, on verra après. Je sais pas pourquoi il veut pas me les souder. Ah, ah oui, effectivement, parce que c'est deux objets différents. On fera après. Et forcément, c'est moi qui fais l'idiot. Hop, on va continuer à placer ces points. Voilà. Et là, petit à petit, ben, on va venir carrément s'approcher des autres ici. Jusqu'à passer pratiquement en dessous. Et les trois derniers. Hop. Donc ceux-là, ils vont carrément en dessous. Voilà. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite, hop, hop, les sélectionner toute notre rangée de polygones ici.
Voilà. On va faire clic droit, scission. Donc du coup, j'ai une partie là et une partie là. Donc c'est normal. On va les regrouper après. Dans cette vue-là, on va faire la touche sup du clavier. Voilà, parce que j'avais plus besoin, j'ai pas besoin. Et puis je vais prendre cette partie-là, la touche contrôle. Je vais prendre celui-là. Je vais faire clic droit, connecter les objets, plus supprimer. Voilà. Et celui-là, on va l'appeler pare-choc. Avant, bien sûr. Parce qu'il y en a un autre à l'arrière. Voilà. Allez, on va essouder ces points. Allez. Idiot que je suis. Voilà. 2, normal. Hop. Et il n'y a plus qu'un. Ça va mieux d'un coup, hein. Oh, quel idiot je fais, moi, il y a des moments. C'est abominable. Ok. On va passer sur la vue ben, de droite. Voilà. Et puis, on va remettre nos points ici comme il faut. Déjà, je vais prendre ces 3 points-là. Voilà, faire venir là. Et puis continuer ici. Encore celui-là, en fin de compte, il aurait été aussi bien ici. Ça va peut-être en avoir besoin tout à l'heure. Enfin, c'est pas peut-être, mais on va en avoir besoin. Parce que ici, vous voyez, il y a un relief ici. Donc, hop, hop, hop. Celui-ci, il est bon. Hop. Voilà. Là, je vais pousser un peu. Bon, on va pas tellement suivre le trait, hein. Je vais essayer d'être le plus droit possible. Voilà. Je ne peux pas trop s'y fier au trait non plus. Hop, hop. Celui-ci est bon. Le petit dernier au bout là-bas. Voilà. Ok. Et on va aller voir sur la vue de face ici. Ces points-là sont bien. Et vous voyez, hein, j'étais pratiquement droit à l'autre côté. Et du coup, ici, je ne suis pas droit. Donc, ben, on va essayer de faire à partir de là, hein. Parce que moi, ce qui compte, c'est après, ici, par choc, on va le faire à partir d'ici, maximum. Celui-ci, va dire qu'il est bon. Celui-ci, va dire qu'il est bon. Je me fie, vous voyez, avec l'axe X ici, je me suis par rapport à si la ligne est bonne. C'est pas trop mauvais. Hein, pas un millimètre près non plus. Par contre, celui-là, il n'y est pas. Vous voyez, je suis obligé encore obligé de descendre pratiquement en dessous du trait. Ce n'est pas tout à fait droit. Donc c'est pas grave. Hop. Hop. Ici. Et puis hop. Les deux derniers là-bas au bout. Voilà. Donc je vais contrôler ici. Ouais, ça fait vraiment affreux, 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 hein. Je vais plutôt... Cette ligne-là, je vais peut-être plutôt la remonter légèrement. Voilà, pour gagner un peu. Voilà, on va tricher, hein. Voilà. Comme ça, c'est fait une légère courbe à cette partie-là. Bon, c'est pas grave. Ok.
Donc du coup, eh ben, on va passer sa vue sur la face de la voiture. On va par arrête ici et va extruder. Donc toujours pareil, la touche contrôle et je vais la descendre jusque ici. Oui, là. Parce que ici, du coup, cette partie-là, c'est la jupe. Donc ici, on voit que c'est vraiment, c'est pas droit. Vous voyez, le trait, il monte ici et puis il redescend ici. Hein, si on regarde ici sa photo, c'est droit. Donc il n'y a pas de souci. Ah bon, quand je vois ce pare-choc, l'ingénieur qui a dessiné ça, il n'a pas pensé à celui qui lui a moulé ce truc. Hein. Bien vu. Ok, donc par point, hop, et je vais prendre un, 2, 3, 3 points. Il doit avoir, hop, ici. Et puis cela, je vais les avancer ici. Et puis je vais changer de vue. Et je vais prendre cette vue-ci. Voilà. Et prendre cette vue-ci. Et là, je vais essayer de suivre, vous voyez, ce parcours-là pour que le pare-choc soit, vous voyez, arrondi. En gros, bon, en gros comme ça, hein, il va pas être tout à fait comme ça, hein, parce qu'il est pas, vous voyez, c'est arrondi ici. Il est pas droit, donc on va faire ça. Et, et sur le devant, on voit que ici, bon, cette partie-là, un peu arrondie ici, hein, vers l'intérieur. Donc, on va faire ça. Donc, du coup, ben, je vais prendre ce point-là et je vais le faire venir sur l'intérieur, comme ceci. Voilà. Voilà. Est-ce que je suis bon? Je suis pas venu assez. On va atténuer un peu quand même. Voilà. Donc celui-là. Voilà. Je me fie au trait directement qui est là. Pour tout le reste. Voilà. Celui-là. Voilà. Je vais essayer de rester. Voilà. Parallèle, vous voyez, à la ligne ici. Au lieu de venir là, je vais hop, rester voilà, parallèle à la ligne existante déjà en dessous. Enfin, à cette ligne là qui est ici, là en dessous, là. Voilà, celle-ci c'est pareil, je vais faire suivre correctement. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Oh, c'est pas tellement excitant comme truc à faire, hein. Voilà. Voilà. Et c'est hyper long à faire. Voilà. Ok, plus que deux. Voilà, pour le moment. Plus que deux parmi tant d'autres. Voilà. Ah. Et celui-ci, je vais venir là. Je vais profiter que j'ai mon pinceau de sélection ici. Limiter aux aimants visibles. Ok. Et ici, hop, hop, hop. Voilà, ces trois points là. Je regarde si tout est à zéro. Vous voyez, c'est pas le cas. Donc, zéro, zéro, appliqué. Ok. Donc, voilà, là c'est bon.
Hein, vous voyez, on arrive à un pare-choc. Vous voyez, il n'est pas droit ici, donc il est courbé. Bon, après, il y aura quand même les arêtes ici hein, pour bomber un peu ici. Donc on verra ça après. Là, on va commencer à faire notre découpe de cette partie-là. Voilà. Ok, comment je vais faire ça? Oui, ok. Pourtant, je viens de le faire et puis j'ai un trou. Ok, donc là, par boucle, je vais partir. Partir d'ici. Voilà. Ici, je vais faire manuellement, par ligne. Et puis, je vais faire là. Je vais faire ici. Attendez. Je vais revenir en arrière. Désolé. Oups. Voilà. Mon couteau, je ne l'ai pas fait sur la bonne ligne. C'est celle-ci. Voilà. C'est pas l'autre du haut. Celle-ci, je vais faire venir ici. Bon, ici, vous voyez, je peux continuer hein, sans être obligé de rappuyer, ainsi de suite. Hein. Ici, j'ai mis discontinue. Si je clique là, bon, d'accord, déjà, il faut que je sorte. Voilà. Si je repars mon couteau, donc discontinue, il est coché. Vous voyez, donc si je coche ici, que je viens là, vous voyez, je ne peux pas repartir là. Donc je suis obligé de recocher ici, ainsi de suite. Donc c'est pour ça ici, hop. Comme ça, je peux tout faire d'un trait. Et là, je vais venir ici en dessous. Voilà. Donc la touche espace, comme ça, je sors de mon couteau. Et puis, j'ai placé convenablement mes points. Bon, ceux-là sont bons, hein, y a pas, on va pas chipoter. Donc, c'est ces deux-là. Je vais pas les bouger bêtement comme ça. Parce que regardez, si je viens là, et celui-là, si je viens là, on va aller voir ici ce qui se passe. Là, déjà, ça se voit. Ça fait un trou ici. Vous voyez, là, on voit ici, on a un creux. On voit bien l'arête ici, celle-ci. Du coup, celle-ci, on la voit plus. Hein, cette partie-là, là, les deux points. Parce que ça a creusé. Vous voyez, dès que, hop, je viens, hop, voilà, c'est mieux. Donc, on va prendre l'outil glissement. Donc, essayez toujours, quand vous avez vos courbes de fête et tous ces trucs-là, évitez de déplacer les points. Hein, il y a l'outil glissement qui est là pour ça. Autant l'utiliser. C'est sûr que là, bah, du coup, je suis obligé voilà, de m'amuser comme ça, petit à petit. Voilà, pour faire venir. On va peut-être descendre légèrement celui-là. Voilà. Ok. Donc, hop, par polygone, pinceau de sélection. Et je vais pouvoir supprimer tout cela. Donc, logiquement, si vous avez fait pareil que moi, exactement la même chose pour le capot et puis l'aile, vous devez avoir 7 polygones à enlever. Donc, je fais sup avec le clavier. Ici, voilà, j'ai deux. J'ai. Oh, j'ai un point ici. Oh, du coup, on voit plus. Voilà, comme ça, c'est clair. Voilà, j'ai un point ici et un point ici. Donc ici, du coup, ben, j'ai un polygone avec 6 points. Donc, du coup, je vais reprendre mon outil couteau par boucle. Et puis, je vais faire partir par là-bas. Voilà. Un en partant d'ici et l'autre en partant d'ici. Voilà. Et puis, hop, je vais reprendre ici par ligne. Je vais faire toc ici. Je suis obligé d'appuyer sur la touche espace à chaque fois hein, pour... voilà. Ok. Donc voilà, du coup, nos lignes
Elles sont là pour pouvoir bomber un peu notre pare-choc. Déjà ici, vous voyez, j'ai un point là, il est pas, hop. J'essaie de le faire venir un peu plus droit ici dessus. Voilà. Donc ici j'ai mes arêtes justement pour bomber un peu mon pare-choc. Donc je vais prendre ici, hop, je vais prendre sélection par tracé et je vais prendre à partir d'ici ou voyons voir. Mhm, 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 mhm. Si je regarde là, euh, ça risque de bouger, donc je vais prendre de là. Cela touche contrôle, touche shift. Je vais prendre cela. Voilà. Et je vais bomber légèrement comme ceci. Voilà. Du coup, ces deux-là. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre plutôt ces deux-là. Ah, je mettrai comme il faut aussi, ça irait mieux. Ces deux-là. On va faire venir un petit peu en avant. Et en profiter ces deux-là aussi légèrement en avant. Voilà. Vous voyez, juste pour bomber un peu le pare-choc. Ok. Donc du coup, ben, on a notre ouverture. On va en profiter de suite. Hein, comme je suis par boucle ici, on peut le faire. Sélection par boucle. Et ici, vous voyez, vous pouvez sélectionner, vous voulez sélectionner cette boucle ici. Ben, c'est pas évident. Donc on va essayer arrêter aux délimitations. Qu'est-ce que ça donne? Non, c'est pas bon. On va essayer sélectionner les délimitations. Ah, arrêter aux délimitations, d'accord. Donc là, ça me prend tout le reste. Donc c'est pas bon. Et puis rechercher boucle, et ben du coup, on n'a pas de boucle. Donc c'est pas bon. Donc on va prendre ici sélection par tracé. Et puis ben on va faire le tour. Tant pis, hein. Voilà, comme ceci. Voilà. On va prendre ici l'outil déplacement. Je vais sur mon gizmo Z, sur mon axe Z, contrôle, et je fais venir comme ça un peu en arrière. Voilà, à peu près. Voilà. Ici, en passant, je vois, ici, vous voyez, j'ai un creux ici. Donc, je vais prendre ici mon point ici. Et hop, ah, trop. Ouais, non, c'est bon. C'était léger, mais j'ai quand même une petite ombre, mais c'est pas grave. Si je mets surface subdivision, voilà. Bon, on va durcir un peu quand même, hein, tout ça. Enfin, un peu, hein, pas trop. Et là, je regarde sur cette vue, ici, vous voyez, l'extrusion, la courbe est bien ici. Impeccable. Donc on va continuer, on va faire cette ouverture-ci. Et puis ensuite, on va attendre pour le prochain tuto pour faire tout le reste. Donc j'espère avec un autre tuto, ça va le faire. Parce que là, je suis arrivé à combien 29 minutes, je pense que ça devrait suffire. Je vais prendre mon outil couteau. Et puis je vais partir d'ici. Voilà, et je vais faire pareil comme tout à l'heure. Le tour. Donc je fais espace pour hop, heureux espace pour récupérer.
ici, ici, ici. Ok. Donc mes points, bon, je vais dire que ça devrait être bon. À part celui-là, je vais le glisser plutôt. Faire venir là, et puis celui-là, j'en profiter pour l'amener ici, et celui-ci ici. Ok. Donc je supprime ces 4 polygones qui sont là. Donc 1, 2, 3 et 4. Si je mets la surface subdivision, voilà. Donc ici c'est pas bon, il va me manquer des traits ici, des arêtes. Ok, je vais prendre mon couteau. Je vais mettre une arête un peu en biais ici. Et puis ici, voilà. Ok. Et ces points-là, ben, je vais les glisser tout simplement vers le haut. Ici. Donc, ce que ça donne. Ok, c'est bon. Bon, nous n'avons plus que ici. Voilà. J'ai une boucle à mettre ici. Voilà. Boucle. À moins que si je triche, comment je pourrais faire ça? Pour avoir moins de polygones possibles ici. Parce qu'après ça va être vachement serré là-bas quand même. Bon, déjà celle-ci j'en aurais besoin d'une façon ou d'une autre. Donc autant la mettre. Je réfléchirai par la suite pour les autres. Qui risquent de venir encombrer un peu plus la chose. Voilà. Et ici, pareil. Par boucle. C'est cette arête là. Cette boucle là va me servir, vous voyez, pour faire cette partie là. Et puis bah, celle-ci elle sera au milieu et puis c'est tout, hein. Ok. Par ligne. Hop. Et hop. Ok. Et on va profiter faire une extrusion sur l'intérieur ici. Déjà, il faut que je la sélectionne, ça irait mieux. Quoique là, par boucle, ça aurait été plus vite. Parce que j'ai vraiment une boucle ici. Donc déjà, pas par point. Extrusion par point, ça marche pas bien. Donc on va faire par boucle. Elle va pas me la prendre. Là non plus. Et là, elle prend. Ok. Donc pareil, je vais mettre sur cette vue-ci. Voilà. L'outil déplacement. Extrusion. Je fais une légère extrusion comme ceci. Je relâche le clic de ma souris. Et puis j'en fais un deuxième. Voilà. Bon, ici nous avons une petite ombre, mais c'est pas tellement grave. Voilà. Si je mets la surface subdivision, voilà ce qu'on a pour le moment. Bon, pour l'instant, là, c'est mou, hein. C'est trop... C'est trop mou. Ok. Ici, vous voyez, j'ai une petite erreur. Ici, vous voyez, j'ai une courbe un peu trop prononcée. J'ai dû aller un peu fort euh, sur cette partie-là, hein, bomber un peu cette partie-là. Donc, je vais reprendre ici ces 4 points-là et faire revenir un peu à l'intérieur, comme ceci. Et ceci, pareil, mais un peu moindre. Voilà. Ça, quand on regarde ici, c'est un peu plus... c'est mieux. Ok. Donc, ben voilà. Hein, la première partie du pare-choc avant. Bon, ben, il nous restera plus que déjà faire CTRL A. Je sais plus si je l'avais fait pour optimiser. Clic droit
optimiser, si je l'avais fait. Ah non, c'était sur ces deux-là, excusez-moi. Voilà. Vous voyez, j'ai des points ici, là. Tout cela, faut les supprimer, pas cela. Donc je fais CTRL A. Vous voyez, 203 points. Clic droit, optimiser. Déjà, ça diminue. Donc pensez bien à le faire, hein. Moi, souvent, j'oublie. C'est dingue, hein, mais je le sais pourtant, mais j'oublie. Mais après, je m'en rappelle, mais ce coup, non, je pense plus. Ok. Donc, ben voilà, notre pare-choc, la première partie est terminée. Je regarde si j'ai des trucs sélectionnés, comme ça en même temps, pour désélectionner au cas où. Voilà. Donc, ok, j'ai rien de sélectionné à part là, tac. Et en point, il n'y a rien. Et en polygone, il n'y a rien. Ok. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. Et puis, ben, je vous dis à très vite pour la deuxième partie du pare-choc. Allez, ciao.